Sur le financement de l'Agence universitaire de la francophonie AUF en sigle, l'Université du Burundi, via l'école doctorale, a organisé un atelier de formation en TIC et accès à la bibliothèque virtuelle envers les enseignants, promoteurs de thèse. Les plateformes Moodle et l'usage de la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone ont été développés. Cette activité s'est déroulée au campus de l'école doctorale en date du 25 au 27 novembre 2020. Le directeur de la recherche et de l'innovation qui a ouvert les travaux de cet atelier a rendu hommage aux organisateurs de cette activité. C'est une aubaine à l'heure de la généralisation des TIC à l'enseignement supérieur en général et à l'Université du Burundi en particulier. La formation vient à point nommé au moment où l'Université du Burundi redouble d'efforts dans la généralisation de l'exploitation des TIC dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. Une action d'ailleurs qui est inscrite au plan d'action de l'université, exercice 2020-2021. En effet, l'Université du Burundi et ses partenaires ont consacré ces dernières années des moyens importants dans l'acquisition du matériel de visioconférence en vue de permettre un enseignement à distance, mais aussi en vue d'assister la recherche documentaire. La politique de décentralisation de l'Université du Burundi justifie le besoin de renforcer les capacités des promoteurs de thèse et l'accès aux ressources didactiques de qualité non accessibles sur certaines plateformes. La politique de décentralisation de l'Université du Burundi constitue aussi une autre raison d'accélérer l'utilisation des TIC. Pourquoi? Car, vous le savez plus que moi, un même cours peut être enseigné en même temps sur différents campus grâce à ces facilités qui sont offertes par les TIC. Mais c'est aussi un moyen de faciliter le travail, soit des administratifs enseignants. J'ai noté ici la présence, par exemple, des conseillers directeurs et bien d'autres qui peuvent continuer à vaquer à leurs activités administratives tout en prenant leur temps pour dispenser aussi leurs enseignements à distance au niveau des campus déconcentrés. Et l'objectif principal de cet atelier de formation qui s'étend sur 3 jours est de renforcer les capacités des copromoteurs de thèse pour leur permettre de participer efficacement et pleinement aux activités de formation et de recherche de l'école doctorale. Mesdames, Messieurs les distingués participants, vous savez aussi que beaucoup de nos ressources didactiques de qualité ne peuvent pas être trouvées dans nos bibliothèques locales, accessibles sur des plateformes en ligne. Bien sûr, il y a des conditionnalités. Certaines de ces plateformes sont ouvertes, d'autres sont accessibles moyennant abonnement. Et cet atelier va vous aider à vous équiper des connaissances pour accéder à ces ressources riches dont nous ne disposons pas localement, du moins pour le moment. L'école doctorale étant une pépinière nationale et régionale dans la production des ressources humaines de qualité pour l'enseignement supérieur et la recherche, cette formation revêt une grande importance pour mettre tous les participants plus ou moins au même niveau que les autres promoteurs de thèse. Et nous souhaitons que cette formation puisse s'étendre sur tous les enseignants, pas seulement les copromoteurs de thèse, et bien sur tous les enseignants, car l'utilisation de TIC pour l'enseignement et la recherche nous concerne tous, comme ça a été déjà signalé. Il n'a pas manqué de remercier l'AUF qui a toujours soutenu l'Université du Burundi dans ses missions. Donc je ne saurais terminer quand même mon propos sans remercier notre partenaire que l'AUF. Monsieur le directeur voudrait bien transmettre mes notes de reconnaissance. L'AUF qui a toujours soutenu l'Université du Burundi dans ses missions et qui est aujourd'hui ici aussi pour soutenir cette formation. Et c'est sur ce que je déclare ouvert les travaux de cet atelier dédié au TIC à l'endroit
des copromoteurs de thèse. Le directeur régional AEF Antenne Grand Lac et le directeur de l'école doctorale sont largement satisfaits du déroulement de l'atelier. Comme je l'ai dit pendant la cérémonie de clôture, l'évaluation est plutôt positive parce que nous avons constaté une grande implication de ces promoteurs de thèse, certains étant des enseignants de haut rang dans leur domaine, mais ils n'ont pas hésité à se faire petits, humbles, pour apprendre souvent de leurs propres étudiants comment utiliser les TIC. Et nous savons qu'aujourd'hui, en domaine de sciences, même si on est maître dans certains domaines, on peut être élève dans d'autres domaines. Ça, c'était un point de satisfaction et on espère juste qu'ils vont pouvoir faire impacter les acquis de cette formation à l'école doctorale, en particulier à l'Université du Burundi en général. Un atelier très important pour nous parce que le modèle de fonctionnement de l'école doctorale, c'est un modèle qui est nouveau, qui repose sur un certain nombre de piliers, au moins 2 piliers importants. Le premier, c'est l'utilisation des technologies pour faire des formations en ligne, pour faire collaborer dans la recherche co-encadrée en ligne. Et donc, c'est très important. Et l'autre pilier, c'est la collaboration universitaire. Nous travaillons avec 80 universités étrangères. Si on n'utilise pas les technologies, on ne peut pas réaliser ce partenariat parce que nous n'avons pas les moyens de faire venir les gens ici. Nous n'avons pas les moyens d'envoyer les étudiants dans ces 80 universités. Donc, la collaboration s'est faite principalement à travers l'utilisation des cours en ligne, l'utilisation des visioconférences comme Zoom. Alors, cet atelier aussi se tient au moment où nous venons de sélectionner les candidats à la 3e cohorte de l'école doctorale. Et nous avons déjà sélectionné 37 candidats et il y a 30 qui sont présélectionnés pour remplir les conditions, donc qui pourraient aussi être admis dans quelques mois, dans 3 mois. Nous aurons donc 67 étudiants de plus avec 85 qui sont en cours de formation. Si nous n'avons pas la capacité d'utiliser les technologies, c'est un échec assuré. Alors, nos collègues ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'expérience dans l'utilisation des technologies. Mais par contre, nous avons, moi-même et 15 doctorants, nous avons suivi un cours intensif. Comment développer les plateformes, comment les utiliser. Et nous avons même été, certains d'entre nous, invités à former des professeurs dans des universités au Nigeria. Et nous voyons que ça marche. Et donc, nous voulions tout doucement commencer à renforcer les capacités de nos collègues pour qu'ils puissent aussi participer dans l'académie des étudiants en utilisant ces technologies. C'est extrêmement important. C'est une compétence qui est nécessaire si nous voulons réussir à l'école doctorale. Donc l'objectif, c'était les aider, les former de façon générale ou au moins renforcer les capacités pour qu'ils puissent être en mesure d'utiliser ces technologies pour enseigner, pour faire la recherche en partenariat avec les universités avec lesquelles nous collaborons. L'école doctorale et l'AEF ont à leur agenda toute une gamme d'actions pour que la recherche et l'accès à la bibliothèque virtuelle soient une réalité à l'Université du Burundi. Et ma première action, c'était qu'il faut établir un partenariat entre ce centre et l'école doctorale pour une durée de 4 ans, qui est la durée de vie de ce centre financé par la Banque mondiale. Donc nous avons des forces. Il y a des opportunités, bien sûr il y a des faiblesses et nous sommes en mesure de remonter ces faiblesses pour que ceci devienne une réalité. Oui, il y a 4 ateliers, donc le comité technique de suivi de cette composante du projet Papoubou, projet d'appui à la professionnalisation des universités du Burundi. Donc 4 activités qui ont été approuvées la semaine du 22 octobre. La première vient de s'achever, les 3 autres sont importantes. L'une concerne les 40 promoteurs de thèse actuels de l'université et consiste à une poursuite, en fait, un atelier un peu qui fait suite à un autre qui a eu lieu en décembre 2019 à Gitega pour consolider l'appropriation du modèle de fonctionnement de l'école doctorale. Il est très important, il se tiendra la semaine du 16 décembre à Gitega et nous lançons un appel à tous ces encadreurs de thèse, aux responsables de master qui sont aussi invités et à d'autres acteurs d'être massivement présents comme ça a été le cas en décembre 2019. Les 2 autres ateliers, l'un concerne la diffusion des résultats de recherche et davantage des doctorants et les encadreurs qui se fera en une journée ici à Bujumbura à l'occasion des doctorats 2020. Et l'autre concerne les nouveaux encadreurs de thèse pour la promotion de doctorants qui viennent d'être sélectionnés. Ils sont 14. Il sera question, comme pour les anciens promoteurs de thèse, de les faire s'imprégner de l'école doctorale. Pour chacun des ateliers, le public cible attendu
est sollicité ici par mon appel à être présent parce qu'un projet comme celui-ci, ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de financement pour appuyer une école doctorale qui est jeune, qui a donc besoin de ces renforcements pour pouvoir optimiser le fonctionnement de l'école doctorale plus tard. Voilà mon appel essentiel, la participation massive. Les enseignants qui ont suivi cette formation certifiante ont apprécié la qualité de cette formation et ont demandé qu'elle soit élargie aux autres enseignants non encadreurs de thèse. AIF, chers participants, participantes, au nom des participants et participantes à cette formation en TIC, et je voudrais formuler des vifs remerciements de tout le monde pour cette formation, pour les connaissances acquises ici pendant les 3 jours. Je crois que chaque participant va partir avec des capacités renforcées et c'est la communauté universitaire en général qui va en profiter, et particulièrement les thésards qui vont trouver que leurs encadreurs ont eu des capacités et des connaissances additionnelles à ce qu'ils avaient. Et l'université aussi va en profiter, la recherche des professeurs. Et je crois que vous avez remarqué que tous les participants ont suivi cette formation avec beaucoup d'enthousiasme. Cela témoigne de l'intérêt que chaque participant avait à cette formation. Et donc, on ne peut pas manquer de formuler nos remerciements. À côté de ça, nous voudrions aussi demander que l'école doctorale et son partenaire AIF puissent étendre cette formation à d'autres collègues, à d'autres professeurs, même non encadreurs de thèse, parce que nous avons vu que les connaissances qu'on acquiert ici ne sont pas des connaissances uniquement nécessaires à l'accompagnement ou à l'encadrement des thèses, c'est des connaissances vraiment utiles à tout universitaire. Donc, dans la mesure du possible, il serait vraiment utile d'étendre cette formation à d'autres. Donc, je voudrais réitérer nos remerciements parce que s'il y a eu une activité aussi organisée de façon intelligente, comme ces 3 jours de formation, c'est que derrière, il y a des hommes et des femmes qui se sont activés pour que ces 3 jours réussissent. Je parle notamment du partenariat entre le directeur de l'école doctorale et l'AUF. Les 2 directeurs sont à remercier, mais il y a aussi le personnel de l'AUF et de l'école doctorale aussi qu'on a vu se bousculer pour que tout soit en ordre, tout se déroule avec beaucoup de succès. Je voudrais donc demander que les collègues participant à cette formation applaudissent à tout ce monde-là.